Bien, alors, avant de commencer à parler réellement des mécanismes réactionnels et des mouvements de doublet d'électrons, il va falloir être capable de repérer au sein d'une molécule, par exemple, où se trouvent les sites riches en électrons, donc les sites qu'on a appelés les sites donneurs, et les sites entre guillemets pauvres en électrons, les sites accepteurs. À la base, donc pour ça, il faut être capable d'écrire assez rapidement les schémas de Lewis des molécules, des ions, des entités qui vont intervenir dans les équations de réaction et dans les mécanismes réactionnels. Donc, les schémas de Lewis, on les a déjà revus au début de l'année. Je vous fais un rappel assez rapide. Donc, pour commencer, ce qu'il va falloir être capable d'écrire, c'est la structure électronique ou la configuration électronique des différents atomes qui vont apparaître dans la molécule. Donc pour que ça soit concret, nous on va travailler sur un cas simple qui est la molécule d'ammoniac. Donc la molécule d'ammoniac, vous connaissez sa formule brute, c'est NH3. Donc elle est composée de un atome d'azote, donc le symbole est N, et de 3 atomes d'hydrogène dont le symbole est H. Donc, je vais commencer par le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène. Donc l'atome d'hydrogène, si vous cherchez dans la nomenclature son symbole, vous trouverez H1 et 1 par exemple. Pour le plus simple, on a vu dans le cours du chapitre 14 qu'il y avait des isotopes, le H12 et le H13. Nous, on va prendre l'atome qu'on utilise toujours, le H11. Et pour l'atome d'azote, son symbole, c'est N714. Alors en fait, sur les deux valeurs qui sont écrites là, celle qui va nous intéresser, ça va être la plus petite, c'est-à-dire le numéro atomique. Pourquoi? Parce que alors l'autre, je pourrais le laisser, c'est simplement que là, j'en ai pas besoin. Le numéro atomique représente, donc Z égale 1 pour l'atome d'hydrogène, le nombre de protons qu'il va y avoir dans le noyau. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est la structure électronique de l'atome. Et pour avoir la structure électronique, il faut connaître le nombre d'électrons. Or, un atome étant électriquement neutre, il renfermera toujours autant de protons que d'électrons. Donc, pour l'atome d'hydrogène, s'il a un proton dans son noyau, il aura un électron autour du noyau. Ces électrons vont se répartir sur des couches, la couche 1, puis la 2, puis la 3, et les couches sont subdivisées en sous-couches, sauf la numéro 1 qui n'a qu'une sous-couche, qui est la sous-couche S. Donc, on écrira 1S, et sur cette sous-couche 1S, il va y avoir un électron, puisque l'atome d'hydrogène n'a qu'un électron. Donc, la structure électronique de l'atome d'hydrogène sera notée 1S1. Pour l'atome d'azote, Z est égal à 7, ce qui veut dire que dans le noyau, on va trouver 7 protons. Autour du noyau, on aura donc 7 électrons. Ces 7 électrons vont se répartir déjà sur la couche 1, sous-couche S. Une sous-couche S ne peut contenir plutôt que 2 électrons. Donc on y mettra 2 électrons. L'atome d'azote en renferme 7. S'il y en a 2 sur la sous-couche 1S, il en reste 5 à placer, qui vont aller sur la couche numéro 2. Sur la couche numéro 2, on va trouver déjà la sous-couche 2S, qui pourra contenir 2 électrons aussi. Une sous-couche S ne peut contenir au maximum que 2 électrons. Donc ça fait 2, 4 électrons. Il en reste 3 à placer qui vont aller sur la sous-couche 2P. Donc 1S2, 2S2, 2P3, c'est la structure électronique de l'atome d'azote. Maintenant, ce qu'il faut, c'est connaître le nombre d'électrons de valence. Pourquoi? Parce que les électrons de valence, ce sont eux qui vont être engagés dans les liaisons covalentes. Donc, les électrons de valence, qu'est-ce que c'est? Ce sont les électrons qui sont sur la dernière couche occupée qu'on appelle la couche externe. Donc, si on regarde l'atome d'hydrogène
Sur sa couche externe, il n'a que un électron, donc un électron de valence. Et pour l'atome d'azote, 2 plus 3, c'est-à-dire 5 électrons de valence et un seul pour l'hydrogène. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire le schéma de Lewis pour les atomes. Donc, le schéma de Lewis pour les atomes, la représentation en fait, ça va être l'atome d'hydrogène. Il n'a qu'un seul électron sur sa couche externe, que l'on va représenter par un point. Ce point, vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, je l'ai mis à droite, on peut le mettre au-dessus, à gauche ou en dessous. Pour l'atome d'azote, on va représenter donc son symbole, N, et il faut que je place 5 électrons de valence. Donc, 1, 2, 3, 4. Il en reste un à placer que je vais mettre à côté de 1 que j'ai déjà représenté. Par exemple, ici. On va se retrouver donc ici, à ce niveau-là, avec 2 électrons, une paire, un doublet, qu'on va représenter par un trait. Maintenant, dernière étape, pour avoir le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac, il faut que je représente cette molécule avec tous les atomes qu'elle renferme. Donc je vais placer l'atome d'azote, un doublet, ces 3 électrons célibataires, et la molécule d'ammoniac, attention, renferme 3 atomes d'hydrogène. Donc, j'en représente un, son électron célibataire, j'en représente un deuxième. Je vous ai dit que l'électron célibataire, on pouvait le mettre où on voulait. Donc, je vais le mettre ici. Et un troisième, avec son électron célibataire, que je vais mettre là. Ces 2 électrons vont s'associer, ceux-là aussi, et ils vont s'associer pour former des doublets, des liaisons covalentes. Donc le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac, ce sera donc N avec un doublet ici, et 3 autres doublets, mais on va voir qu'ils ne sont pas tous identiques. Donc voilà le schéma de Lewis de la molécule d'ammoniac, NH3. Ce doublet-là, c'est un doublet non liant, alors que les 3 qui sont là sont des doublets liants. Donc c'est ça que vous devez être capable de faire, cette écriture-là, le schéma de Lewis de la molécule, que vous devez être capable de faire très rapidement. Évidemment, il faut qu'on vous donne au départ le symbole des noyaux. Ça vous permettra de voir par exemple que autour de l'atome d'azote, on a un doublet d'électrons ici, donc un site riche en électrons. On verra par la suite un site donneur d'électrons. On va passer maintenant à un deuxième cas. On va voir le cas du chlore. Alors, le chlore, c'est Cl17. Donc, 17 protons dans le noyau, 17 électrons autour du noyau. Donc, sa structure électronique ou configuration électronique, ça sera 1s2, 2s2, 2p6. Je vous ai dit tout à l'heure, au maximum, une sous-couche S contient 2 électrons, une sous-couche P, 6. Donc là, j'ai placé 6 et de 8 et de 10 électrons. J'en ai encore 7 à placer. Ils vont aller sur la sous-couche, sur la couche 3, 2 sur la sous-couche S et 5 sur la sous-couche P. Si vous comptez, 6 et 4, 10, 10, 12, 17. J'ai bien placé mes 17 électrons. Je ne sais plus si je l'ai dit. Lorsqu'une sous-couche renferme le maximum d'électrons, par exemple ici 2 sur la S, 6 sur la P, on dit que la sous-couche elle est saturée. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate?
on constate que sur la couche externe, donc la couche 3, on a 2 plus 5 électrons, c'est-à-dire 7 électrons de valence. Donc maintenant, pour établir le schéma de Lewis de l'atome de chlore, je représente son symbole et je vais placer les 7 électrons comme tout à l'heure. Donc 1, 2, 3, 4, je recommence un tour, 5, 6, 7. Les électrons qui sont ici regroupés par 2, par paire, par doublet, vont être représentés par des traits. Ce seront donc des doublets non liants. Voilà la représentation de Lewis de l'atome de chlore. Et maintenant, si je vous demandais la représentation de Lewis de l'ion chlorure. Qu'est-ce que c'est que l'ion chlorure? C'est un atome de chlore qui a gagné un électron. Donc, si cet atome de chlore-là, il gagne un électron, cet électron va venir se placer ici et va former un nouveau doublet avec celui-là. Donc, le schéma de Lewis de l'ion chlorure, ça sera les 3 doublets non liants que l'on trouve initialement dans l'atome de chlore, plus l'électron qui va venir s'ajouter à celui-là, qui formera un nouveau doublet non liant. Là, je l'entoure, c'est la charge négative de l'ion pour ne pas la confondre avec un doublet non liant ou un bout de doublet liant ou une erreur. Tout ce que je viens de vous expliquer, ça n'est valable que pour les éléments chimiques dont le Z est inférieur ou égal à 18. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Par exemple, si je vous demandais la configuration électronique de l'atome d'iode pour lequel on a un Z qui est égal à 53. Vous voyez qu'on est au-delà de Z égale 18, donc a priori on ne sait pas faire. Mais vous avez appris en seconde que si des éléments, si vous regardez la classification périodique, si des éléments se trouvent dans la même colonne, ils ont la même structure électronique externe. Or, l'iode est dans la même colonne que le chlore, ce qui veut dire que l'atome d'iode aura la même structure électronique, donc le même schéma de Lewis que le chlore. On pourra donc écrire I, 3 doublets non liants et un électron célibataire.